lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le hadith al-Qudsi, mon noble serviteur, s'il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires, je finirai par l'aimer. Et quand je l'aurai aimé, je deviendrai ses yeux avec lesquels il regarde et il voit. Je deviendrai ses mains avec lesquelles il saisit. Je deviendrai ses pieds avec lesquels il se déplace. Alors en ce moment-là, quand Dieu devient les yeux de son serviteur, ça veut dire qu'il a écrasé son serviteur. Et avec les yeux de Dieu, Dieu voit Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher cette dimension que Dieu nous écrase afin que Dieu seul existe en nous. Et cette dimension est possible. Seul avec les yeux de Dieu, on peut regarder Dieu. Ce qui est contraire à la compréhension de nos frères chrétiens, qui quand ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu, que celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Mais dans le sens de le connaître seulement, cette dimension existe en islam, qui veut dire des personnes anéanties en Dieu. Et je vous le jure, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes, même parmi les dames, qui sont anéanties en Dieu. Si vous les regardez dans le sens de connaître Dieu. Mais eux, quand ils vous regardent, ils ne voient que Dieu. Alors, il ne s'agit pas de regarder un être anéanti. Et Jésus-Christ était un être anéanti en Dieu. Voilà pourquoi il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit, Inna lezina yubayu'unaka, innama yubayu'un Allah. Dieu dit concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui te prêtent allégeance, en réalité c'est à Dieu qu'ils prêtent allégeance. Pour dire que c'était un être anéanti entièrement en Dieu. Alors le regard que nous avons vis-à-vis de lui est différent du regard que lui il a vis-à-vis de nous. Nous parlons de la dimension de l'être anéanti en Dieu. Son regard ne peut capter que Dieu. En un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est une existence. Et toute existence peut être vue logiquement. C'est ainsi que les grands saints ont dit que puisque Dieu est une existence sans faille, le voir est possible. Mais cela a besoin d'une préparation spirituelle. Et la vision ne se fait pas avec les yeux, elle ne se fait pas avec le cœur, comme je l'ai dit, elle se fait avec l'œil de Dieu. Elle se fait avec l'œil de Dieu. Et cet œil-là, depuis l'existence des temps, c'est elle seule qui existe. Regardez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant. Il dit, Kana Allahu la shay'a ma'ahu. Et Ali dit, wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Dieu était et rien n'était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le premier. Mais ce qui est plus étonnant, Ali dit, même à présent, Dieu demeure et rien n'est avec lui. Dieu était, rien n'était avec lui, ça peut se comprendre. Mais wahu al-ana ala ma alayhi kana, il demeure comme il a toujours été, rien n'est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la seule existence réelle, c'est l'existence de Dieu. Mais une existence qui dépend de l'existence de Dieu n'a pas d'existence réelle. Alors c'est ainsi qu'il faut être élevé, avoir la conscience bien éveillée pour savoir ce qui existe. Dès l'instant qu'on atteint cette dimension spirituelle-là, en ce moment-là, seul Dieu regarde Dieu. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous élève à cette dimension. Et pour ceux-là qui veulent atteindre cette dimension, je vous le jure, il n'y a pas plus grande école que les écoles spirituelles musulmanes, telles que la tariqa Tijaniya, telles que la tariqa al-Qadiriya, telles que la tariqa Shaziliya. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse, il n'y a pas une école plus rapide